Bonsoir et merci d'être venu pour cette quatrième séance d'initiation à Xmind en généalogie. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice un petit peu différent. Nous allons réaliser une fiche méthodologique à partir d'un exemple très concret. À partir de ce moment, je vais partager mon écran et on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, lundi, nous avons réalisé un diagramme simple. Hier, nous avons réalisé une ligne de vie. Aujourd'hui, on va réaliser une fiche méthodologique. Voici ce que l'on voudrait faire. Il y a des bruits terribles par derrière. Est-ce que vous pourriez débrancher vos micros? Il y a un écho terrible, hein. Bon, je continue. Donc, le thème de cette fiche, c'est comment participer à l'indexation collaborative des soldats du 1er régiment de cuirassiers. C'est une initiative de la Fédération française de généalogie. Donc, il m'a semblé utile de mettre au point un mode d'emploi. J'ai un écho terrible. Et tous les micros sont coupés. Bon, je continue. Donc, pour réaliser cette initiative, j'ai recruté dans mon cercle une dizaine de personnes qui sont tous volontaires. On va commencer à la fin du mois. Pour cela, je vous donne le mode d'emploi. Il va falloir se connecter au site indexation GNFD. Il suffit de cliquer sur ce lien. Voilà. Et là, il faut que j'ouvre un nouveau partage. Normalement, vous devez voir le site de la Maison de la généalogie consacré à cette indexation. J'espère que vous le voyez. Je confirme, c'est bon. D'accord, très bien. Bon, je vais revenir au partage du document. Donc, une fois qu'on est sur le site d'indexation de la Fédération française de généalogie, il faut, en haut à droite, il y a ce petit symbole qui indique, avec une clé et le symbole, la mention contribuer. Alors, soit c'est la première fois que l'on se connecte sur ce site et à ce moment-là, il faut s'inscrire pour créer un compte. Pour créer un compte, il faut une adresse mail pardon, et un mot de passe. Les fois suivantes, il suffira de cliquer sur vous connecter. L'adresse mail et le mot de passe apparaîtront. Il suffira de cliquer ensuite sur se connecter et on pourra commencer à travailler. Comment est-ce que ça fonctionne? L'accès au registre. Il faut d'abord choisir le registre sur lequel on va travailler. Il faudra cliquer sur indexation collaborative et puis indiquer l'année, puisque ce sont des registres de soldats de Napoléon. Il faudra indiquer l'année et le régiment. En ce qui me concerne, la FFG m'a attribué le 1er régiment de cuirassiers et l'année 1814. Donc, on fera un tri sur ces deux éléments. Et après apparaîtront tous les lots de 1814 pour le 1er régiment de cuirassiers. Il faudra choisir le lot que j'ai attribué à chacun de mes 10 personnes qui ont décidé de le faire. Chaque lot représente à peu près 5 images, ce qui fait à peu près 30 soldats. À ce moment-là, la première page du lot s'affiche et on peut commencer à travailler. Je referai la démonstration sur le site de la FFG tout à l'heure. Quand on est là, pour commencer à travailler, il faut cliquer sur la flèche gauche qui apparaît sur l'écran et on a un écran de saisie qui apparaît, qui est cet écran-là, et on clique ici sur le bouton rouge ajouter une annotation et on peut saisir les données. Quand on a fini de saisir, on clique sur valider. Si on veut revenir sur une fiche, c'est tout à fait possible. Il suffit d'aller sur la fiche et de cliquer sur le petit crayon. On rentre les modifications et puis on valide après. Donc voilà en gros le circuit. Je vais, si vous voulez, le montrer sur le site même
qui sert à faire cela. Donc, nouveau partage. Et ça va être ici. Voilà. Donc, nous sommes de retour. Il faut aller donc sur indexation collaborative. Les fonds à indexer. Je suis obligé de déplacer mon écran. Voilà, là, il faut indiquer l'année. Nous, on va travailler sur 1814. Le régiment, c'est le premier régiment de cuirassiers. Voilà. Et on obtient automatiquement les différents registres. Il faut choisir après le lot qui a été attribué à chaque personne. Par exemple, celui-ci. Alors ça, c'est le premier. Il est un peu particulier parce qu'il débute par la lettre de la présidente. Voilà, après on passe à la page suivante. Je suis un petit peu embêté parce que c'est ceci qui me gêne. Voilà. Et on commence comme ça. Voilà, voilà le registre. Là, on a les renseignements et on clique ici et on a les différentes fiches ici. Si par exemple je fais, décidément ça me bouge toujours. Si voilà. Ah, j'ai oublié de me connecter. Il fallait que je connecte et que je voilà. Donc, si je vais, par exemple, modifier cette fiche, voilà, j'ai accès aux renseignements et je peux ajouter des renseignements. Quand j'ai modifié ou quand j'ai créé, je valide. Bon, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est pourquoi, à mon avis, une petite vidéo, oh là là, beaucoup de bruit, une petite vidéo sera la bienvenue. Je peux m'engager à la faire si vous le souhaitez. Je vais maintenant revenir à ce document et comme vous l'avez vu, ici, il y a 3 choses. D'une part, dans ce sous-sujet, il y a un lien qui m'emmène vers internet. Dans ces parties-là, il y a ce sont des copies d'écran, en fait, des petites copies d'écran que j'ai prises sur le site de la FFG, de façon à illustrer mon propos. Donc, la question que nous allons traiter ce soir, c'est comment mettre un lien internet, comment mettre des photos dans les sujets Xmind. Et pour cela, on va le faire à partir du même diagramme, mais qui ne comporte ni le lien, ni les photos. Donc voilà le sujet de ce soir. Comment mettre ici le lien vers Internet. Donc, on sélectionne le petit losange, enfin le rectangle sur lequel on veut mettre le lien. On va ici dans Insérer et on clique sur Hyperlien. Le lien web est proposé. On va coller l'adresse du site que j'avais pris soin de copier avant. Je fais OK. Et voilà, le lien est ici. Et si je clique dessus, je me retrouve sur la page du site de la FFJ. Ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez, je le refais pour vous montrer. Je vais le supprimer, annuler l'hyperlien. Voilà, il a disparu. Je vais le refaire en ayant bien sélectionné le sous-sujet sur lequel je veux l'insérer. Je fais insérer, hyperlien. Je le colle ici et je fais OK. C'est aussi simple que ça. Après, je peux enregistrer. Maintenant, comment mettre une photo dans un sous-sujet? C'est pas beaucoup plus compliqué non plus, à condition d'avoir fait des copies d'écran avant, bien sûr, d'avoir fait des captures d'écran. Donc là, je vais dans Insérer et cette fois-ci, je vais aller dans Images. Images depuis le fichier de la capture d'écran. J'ai mon explorateur alors, est-ce que vous voyez l'explorateur là? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit l'explorateur? Oui, monsieur Mazri, oui, on voit l'explorateur. Oui, c'est bon, Jean-Pierre. D'accord, d'accord. Donc ici, il faut que je mette un fichier que j'ai repéré qui s'appelle contribuer et clés. Je sélectionne, j'ouvre et voilà.
C'est aussi simple que ça. Je fais la même chose ici avec là, il faut que je mette ici une capture d'écran qui s'appelle vous devez vous inscrire. Donc je le sélectionne, je fais insérer, image depuis le fichier, et cette image s'appelle vous devez vous inscrire. Je clique dessus et le voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. C'est vraiment très simple. Voilà. Ensuite, il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici. Là, il faut que j'insère une image qui s'appelle vous connecter. Je clique ici et l'image vient se positionner. Un petit dernier, insérer, image depuis le fichier. Là, il faut que je mette un fichier qui s'appelle se connecter. Alors, se connecter, il est ici. Ouvrir. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous ai montré comment insérer un lien vers une page Internet, un lien vers une photo qui est sur votre ordinateur, un endroit que vous avez repéré, un fichier que vous avez bien nommé pour savoir le repérer, ce qui suppose que vous ayez fait avant des captures d'écran. Alors, donc ce soir, on a vu deux choses, un lien Internet, une photo. Sachez qu'on aurait très bien pu, en ce qui concerne les photos, faire également un lien vers soit un site Internet, soit une page de votre disque dur. Mais à ce moment-là, on n'aurait pas eu la photo directement, on aurait eu le lien. Et la photo ne se serait ouverte qu'en cliquant sur le lien. C'est tout à fait possible, mais si jamais vous déplacez votre fichier Xmine, bah, le lien n'est plus valable si vous le changez de dossier. Est-ce que vous comprenez ça, je pense, hein? Oui, tout à fait. Oui. Par contre, si vous mettez les deux dans le même dossier, il n'y a pas de problème. Voilà la précaution à prendre. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. C'est assez simple, mettre un lien Internet ou mettre une photo dans une case d'un dossier Xmine. Voilà. Je peux peut-être maintenant revenir, arrêter le partage et revenir ici pour répondre à vos questions. Non, enfin pour moi, c'est Marielle. Bah, pas de questions particulières puisque finalement, le lien et la photo, comment comment d'autres applications, comment c'est toujours un petit peu le même procédé. Voilà. Par contre, bah, j'ai quand même téléchargé cette version et je suis bien heureuse bah, de voir qu'elle est en français parce que je l'ai déjà utilisée il y a plusieurs années en anglais, mais surtout au niveau du travail. Et, et ça bloquait un petit peu que ce soit en anglais. Bien sûr. Tandis que là, en français, je vois peut-être plus pour moi la façon de m'en servir au niveau de mon travail, plutôt que pour la généalogie. Ouais, j'arrive pas à voir à quoi ça pourrait me servir encore pour la généalogie, peut-être, sauf peut-être pour ce que vous allez peut-être nous montrer en fin de session, je crois que c'est vendredi ou samedi. Oui. Je crois que j'ai vu quelque chose qui… Ben, j'ai dit que samedi, on va revenir sur les différentes difficultés et notamment faire des relations entre différents points du diagramme. Et on reviendra aussi sur les insertions de liens, de photos, les liens relatifs, les liens absolus. Oui, d'accord. Mhm. Oui. Oui, parce que j'étais pas là hier, je n'ai pas pu Ah, quitter mon bureau, donc j'ai loupé la séance, mais je la reprendrai en replay après. d'accord. Voilà, ouais, ça m'a pas finalement ça m'a pas trop gêné pour être là ce soir. Mm. Mhm. Voilà. Enfin, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Vos explications sont très claires. Voilà. Merci.
Bon, ben, moi qui n'ai pas assisté aux précédentes sessions, j'ai hâte de les regarder. Oui, Jean-Pierre, c'est Serge. Ouais. Oui, donc moi, les liens hypertextes, c'est quelque chose que j'utilise par rapport à ce que disait Marielle tout à l'heure. Moi, j'utilise ça même dans la saisie Redis, par exemple, dans les notes. Je crée des liens, par exemple, des choses comme ça, je copie des liens. Donc, quand je fais une référence, ou même dans les citations sur Redis, je mets souvent l'URL, par exemple. Donc, c'est un peu le même principe. C'est le même principe, exactement. Ça permet éventuellement, en recherche ultérieure, de pouvoir revenir sur le fichier ou le site sur lequel j'ai effectué la recherche initiale. Oui. On en reparlera. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un lien Internet qui sera dans tous les cas valable. Oui. L'insertion d'une photo, dans la mesure où elle est intégrée à la case, il n'y a plus de problème d'origine, de dossier, peu importe. Vous pouvez l'exporter d'un ordinateur à l'autre, il n'y a pas de problème. Et puis entre les deux, si vous faites une référence à votre ordinateur, mais avec un lien qui part de la racine jusqu'à l'endroit où il se trouve, dès que vous déplacez votre fichier XMAN, à ce moment-là, le lien ne fonctionne plus. Il faut faire attention à ça. Oui, c'est le même principe sur PowerPoint, on évoquait ça déjà, mais c'est le même principe quand on change de répertoire ou quand on change d'ordi, ça ne marche plus, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des principes de base informatiques. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que, merci encore Jean-Pierre, je suis tout à fait d'accord, hein, si vous voulez faire un explicatif pour l'indexation. Je sais que Christian avait lancé une capsule, mais s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. D'accord, je peux faire une petite vidéo, Ouais. mais j'ai quand même un souhait qu'il y ait un modérateur sur cette affaire pour qu'il n'y ait pas deux personnes qui travaillent sur le même lot. Il faudrait qu'il y ait une attribution des régiments et après, à l'intérieur, qu'il y ait une attribution des lots. Bon, en ce qui concerne le régiment, pour moi, c'est clair. Monsieur Granger m'a attribué le premier cuirassier, pas de problème. J'espère que personne d'autre se mettra dessus. Et moi, j'ai recruté 10 personnes et à chacune, j'ai attribué un lot. Et quand elle aura fini son lot, j'en attribuerai un autre. Mais je pense qu'il faut que ce soit régulé. Oui, mais je crois que le 10e cuir, on avait commencé, nous, sur mon assos. Oui. Voilà, on était intéressé par le 10e cuir, donc il faut voir si. Il faut voir avec Christian, en effet, c'est lui qui a la main mise dessus. Oui. D'accord. Bon, je vous ferai une petite vidéo. D'accord, merci Jean-Pierre. Bien, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Pas de questions pour moi. Non, plus de questions non plus. Bien. On interrompt la séance? Oui. Ok. Merci. Eh bien, merci encore. Bonsoir. Bonsoir, à demain. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Au revoir.